Après avoir identifié les héritiers et fixé leur quote-part à l'ouverture de la succession, la première étape consiste à recenser les biens du défunt. Les biens immobiliers, les comptes bancaires, les créances envers les tiers, les contrats d'épargne, les valeurs mobilières, les véhicules. Cette opération, réalisée par un notaire, détermine l'actif brut de la succession. Étape suivante, il convient de retrancher l'ensemble du passif successoral de l'actif brut. Globalement, il s'agit des dettes et des charges nées du vivant du défunt, mais aussi celles qui sont directement liées à son décès. On pense par exemple à une dette d'impôt, un crédit bancaire en cours, des loyers, certaines factures. Sont également déduits de l'actif brut les frais funéraires à hauteur de 1 500 €. La connaissance de l'actif et des dettes et charges à déduire permet de calculer le solde qui peut être positif ou négatif. Ce solde permet, si un partage est envisagé, de déterminer la consistance de la masse à partager et d'aider les héritiers à se positionner quant à l'acceptation ou non de la succession. Ensuite, la part nette taxable attribuée à chaque ayant droit est diminuée d'un abattement dont le montant dépend du lien de parenté avec le défunt. Par exemple, est prévu un abattement de 100 000 € pour les transmissions entre parents-enfants, 15 932 € entre frères et sœurs, 1 594 € entre grands-parents et petits-enfants. Une fois l'abattement appliqué sur la part de l'héritier, les éventuels droits à payer sont calculés selon un barème progressif par tranche. Des barèmes qui varient, là encore, en fonction du degré de parenté avec la personne défunte. Rappelons que certains héritiers sont exonérés totalement de droits de succession, on pense aux conjoints survivants, mariés ou pacsés, et sous condition les transmissions entre frères et sœurs.